La première chose qu'il faut faire, il faut se rendre compte qu'on est souffrant. Accepter qu'on a un problème, en fait. Voilà, accepter qu'on a un problème. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je dois sortir de là. Après tout, la vie continue. Ça ne finit pas par ici. Très bien. Ça se termine pas par ici. Je dois continuer ma vie. Vous aussi, vous pouvez continuer votre vie. Un échec ou des échecs ne définissent pas toute une vie. Voilà. C'est temporaire. Donc, moi, j'ai prié. J'ai prié et dans la prière, là, j'ai compris que je dois pardonner. Si vous êtes souffrant et vous décidez de prier, de demander à Dieu de prier n'importe comment, Dieu saura quoi faire. Ah, très bien. Dieu saura quoi faire. No masquer Dieu rien. n'est pas Roland, Dieu n'est pas Fabrice, Dieu n'est pas... Il saura quoi faire. Salut bien-aimés, j'espère que cette vidéo vous trouve bien portant. De mon côté, tout va à merveille. Toi aussi, chérie? Ça va très bien, chérie, et merci. Nous vous saluons encore une fois, à vous tous qui nous suivez ou qui nous suivront plus tard. C'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois et nous espérons passer du bon temps avec vous au travers de cette vidéo. Nous apprécions énormément votre temps. Nous apprécions vos interventions que nous avons commencé déjà à recevoir. Alors, nous vous souhaitons tous la bienvenue dans cette vidéo. Merci. Faites comme chez vous et que la paix soit avec tout en chacun. La paix qui est différente de la sécurité parce qu'elle est vie à l'intérieur de nous-mêmes. Alors qu'elle fasse effet dans tous les domaines de votre vie. Surtout ça. Amen. Amen. Tu vas bien, chérie? Je vais très bien. Super. Enfin, je vais bien, oui, mais un peu fatiguée, mais bon, ça va. C'est toujours un plaisir d'être en ta compagnie. C'est un plaisir partagé. Ça fait toujours du bien de travailler avec toi. C'est un plaisir partagé. Pas seulement dans les vidéos, mais dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, on va répondre à une question que nous avons reçue d'un ami, principalement ami de ma chère épouse. Nous apprécions énormément cette question. Elle l'a posée en Kirundi, je vais essayer de le dire comme elle l'a posée et puis de traduire. Et je vais donner la parole à mon amour de pouvoir répondre vraiment en détail à cette question. Ikibazo cyari kimeze gutya rero. Cyaravuga ngo Holland, waba wari warakize ibikomere byose watewe n'amarelation yawe ya mbere yuko wubaka urugo, cyangwa se wagiye gushinga urugo n'ubundi ukibabajwe n'ibyo bintu byabaye mbere yawe, mbere yuko wubaka urugo ugifite ibyo. En français, la question est: étais-tu guéri de tes blessures intérieures que tu avais reçues de tes relations antérieures avant ton mariage, ou tu t'es marié toujours en étant sous le choc de ces blessures? Voilà, un peu de mots. Chérie, oui. Étais-tu guéri ou pas quand tu t'es marié à moi? Si tu dis guérir, c'est que c'était une maladie. Ah, bonne réflexion. C'est une maladie? Parce que les blessures, d'ailleurs, il faut savoir que quand on se blesse seulement à l'extérieur, quand on est blessé peut-être par un coup de couteau ou peut-être quelque chose du genre, tu as du mal. Tu te dis que tu es malade? Ouais, si. Okay. Surtout si la blessure est grave. Et là, nous parlons de quelque chose qui ne touche pas les émotions. Notre vrai être intérieur. Et quand on parle des blessures intérieures, psychologiquement parlant, c'est une maladie qui attaque l'intérieur, l'esprit ou l'âme. Donc, le moi que les gens ne voient pas à l'extérieur. Donc, c'est une maladie. Ok. Ouais. La réponse est grand oui. Oui. Super. J'étais à l'aise, je me portais très bien. Donc, j'étais guérie. Gloire à Dieu parce que c'est mon profit à moi. Donc, on revient sur la réponse. Donc, c'était oui. Tu étais super à l'aise. Rien de ce qui était dans le passé ne pesait plus dans ton cœur. Non. Surtout négativement, quoi. J'allais très bien. J'allais très bien.
Et c'est pour ça que j'ai accepté. Sinon, même avant, quand j'étais encore sous le choc, j'avais pris la pire décision de ma vie, je te l'avais dit. Le mariage, en fait, croix rouge. Oui, barré en tout cas. Ça faisait plus partie de tes plans. Oui. Et comme je le dis, c'était la pire décision de ma vie. Et maintenant, me voici heureuse. Oui. Mais il y a des gens qui vivent heureux et heureuses sans être mariés. Oui, mais nous, on parle du mariage. On parle du mariage. On parle du mariage, on parle des relations amoureuses. Voilà. C'est pour ça. Merci, chérie. Alors, penses-tu que c'est important d'être guéri? Parce que normalement, ça peut être une situation personnelle. Oui. Et des fois, quand cette situation n'est pas résolue, on peut se dire, peu importe mon état d'esprit, mon état d'âme, rien ne va m'empêcher d'entreprendre un projet comme le mariage. Donc, malgré que je souffre encore d'une relation ou des relations antérieures, je vais quand même m'avancer à me marier. Pourquoi? Parce que voilà, c'est ma vie, ce n'est pas la famille, ce n'est pas l'autre, c'est ça. Genre, c'est toi qui va m'aider à guérir. Non, 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 juste, il y a une personne qui peut se dire, si elle souffre encore de ses blessures, que ce n'est pas une raison qui peut l'empêcher de se marier. Parce que c'est une situation un peu personnelle. Je comprends. Ouais. Non, c'est pas important. C'est pas important. Non, c'est pas important. C'est très, très important. Très recommandé. Voilà, c'est ça que j'attendais. J'étais choquée. Ouais, c'est très recommandé. Pourquoi? Parce que, déjà, comme il vient de dire, quand voilà, je dirais c'est une forme de dépression. On est malade. Et dans la famille, dans le foyer, dans le mariage, on utilise surtout notre âme, notre cœur. Ouais. Mais si mon cœur il est blessé, si mes émotions sont blessées, sont malades, sont souffrantes, donc je pourrais pas faire ce qui m'attend, mes responsabilités qui m'attendent, je pourrais pas t'aimer comme il le faut. Tu n'auras pas une place dans mon cœur. J'ai un seul cœur qui peut être habité par un seul homme. Super. Qui peut être habité par un seul homme et il doit avoir son espace. Voilà, tout pas t'enfermer dans on dit que le cœur a beaucoup de chambres, mais je ne peux pas te donner une seule chambre, une toute petite chambre. Il faut que tu aies l'espace. Un grand espace. Oui, il faut que tu aies de l'espace. Parce qu'il y aura aussi dans mon cœur, il doit y avoir aussi l'espace de nos enfants. Oui, si nous sommes bénis. De la famille en général. Oui, de la famille, de mon entourage en fait. Mais en termes de mariage, tu dois avoir ton espace, assez d'espace pour toi, pour les enfants, voilà. Et ce n'est pas ça seulement, parce que vous savez, même psychologiquement, il y a des gens qui, quand ils sont souffrants, soit ils mangent beaucoup, soit ils mangent même pas. Et imagine, toi, on se marie et tu me vois manger tout le temps, ou tu me vois carrément jamais manger. Faudra que je revoie le voilà. De la je peux masquer mes émotions, je peux essayer de masquer pour ne pas te le montrer. Soit disant dans des choses qui ont la capacité peut-être de te plaire. Oui, genre te montrer que je vais très bien, Et plus tard, je vais exploser et tu pourras le remarquer que vraiment, je ne mange pas parce que il y a un problème. Tu pourras aussi le remarquer que je mange beaucoup parce qu'il y a un problème. Ah ouais. Et de toute façon, je me poserai des questions parce que si je vois des comportements bizarres, il faut savoir que quand on est blessé, même si on essaie de le cacher, souvent, et notre vrai être va nous trahir. Ça va s'exposer d'une manière ou d'une autre. C'est juste question de temps. Oui, oui. Et donc, puis, voilà, je vais remarquer quelque chose de bizarre. Tu vas le remarquer. Il y en a aussi ceux que quand ils sont stressés ou ils sont mal à l'aise, ils parlent pas. Ou d'autres, ils parlent beaucoup. Ça, c'est. D'autres, ils pleurent, ou d'autres, voilà. Et parler et ne pas travailler, ainsi de suite. Oui, parler et ne pas parler à cause de la dépression, c'est différent
des introvertis et des extravertis. Donc ça, c'est différent. Ouais. Donc normalement, je ne suis pas une personne qui parle beaucoup, mais je me retrouve en train de parler tout le temps à un certain moment. Et surtout quand on est blessé comme ça, on ne parle que de ça. On ne parle que de ces blessures. Ou si j'essaie de le cacher, je serai dans une sorte de lamentation tout le temps. Brièvement, on commence à apercevoir la vie de manière négative, en général. En fait, ma souffrance va, d'une manière ou d'une autre, avoir effet sur tout mon entourage. Pas moi seulement. Toi, tu seras dans ce problème, dans cette situation qui n'est pas bonne. Les enfants aussi et tout mon entourage. Donc, c'est très important très important de guérir avant de commencer une autre relation. Donc, il faut se donner surtout du temps. Voilà. Parce que quand il faut guérir, on ne guérit pas du jour au lendemain. Donc, on a besoin du temps pour guérir. On a besoin du temps pour se rafraîchir, je dirais. Et là, ça répond justement à la question des gens qui se disent, et qui ont l'habitude parfois par exemple, je sors d'une relation aujourd'hui et demain, une semaine, quelques jours, je commence une autre. C'est très dangereux. Ouais. C'est très dangereux, c'est ce que j'allais dire. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que là, je vais pas guérir. J'aurai de plus en plus de blessures. Et je les aurai pas moi seule. Je vais aussi blesser l'autre personne qui était censée m'aider à guérir. C'est ça le problème. Et ça peut durer, mais c'est pas bon. Donc, ça peut durer des années, chérie, mais on ne se sent pas à l'aise. On ne se sent pas dans un mariage qui est épanoui. On ne se sent pas dans une relation qui est vraiment épanouissante et tout ça. Oui, je sais que c'est un sujet qui est quand même délicat parce que quand on est souffrant des émotions, c'est vraiment délicat. Et souvent, on a tendance à vouloir quelqu'un qui vient combler ce vide et si vite. Mais c'est pas du tout bon. C'est pas bon du tout. Donc, c'est une forme d'expression aussi des émotions ou du vécu intérieurement. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, ah oui, si par exemple, c'est une rupture et causée par la trahison, l'infidélité ou autre mauvaise attitude de la part d'un des partenaires, on peut se dire, je vais aussi peut-être trouver une autre fille, je vais trouver un autre garçon, je vais lui montrer que c'est possible, que je peux même vivre sans lui ou sans elle, que je peux m'en passer de tout ce qu'on a vécu ensemble, que ma vie ne tient pas à lui ou à elle. Donc, c'est comme ça que souvent les gens pensent. Oui, c'est comme ça qu'ils pensent. Ils pensent céder en faisant ça. Oui, peut-être, voilà. De cette douleur. Oui, souvent on croit trouver du réconfort chez l'autre. Et aussi faire mal à l'ex. Oui, mais franchement, c'est une grosse erreur. Ouais. Pourquoi? Moi, je vais donner un exemple. Si moi, je suis encore blessée, souffrante, et je viens chez toi, on est en relation. Peut-être mon ex, oui, il me verra dans une autre relation, soi-disant heureuse, et peut-être ça va lui choquer, mais je trouve même pas d'importance à choquer mon ex parce que il a pris son chemin, je prends mon chemin. Mais entre nous deux, je vais peut-être... Nous connaissons la réalité. Oui. Non, peut-être toi, tu ne le sais même pas. Moi, je vais peut-être avoir... j'aurais une sensation que ça va mieux. Mais toi, je vais te blesser. Si on avait rompu à cause de l'infidélité, par exemple, toi, je te verrai toujours infidèle. Moindre erreur, tu sors sans rien me dire, je reste à la maison tout le temps, je me dis, ah, il est parti me tromper. Donc, je serais juste un partenaire, un mari ou un fiancé qui n'a pas droit à l'erreur, en d'autres mots. Oui, parce que chaque chose que je ferai va être peut-être comparée j'allais dire aussi au malheur vécu dans le passé. Oui, donc, quand on n'est pas blessé, ce que tu vas faire, je vais tout le temps te comparer avec mon ex. Oui. Et normalement, il faut même pas penser à comparer votre mari ou votre femme, votre fiancé à l'autre.
Si vous êtes toujours dans la comparaison, c'est que vous êtes malade, toujours malade. Et souvent, on se trompe, chérie. Souvent, on se dit, moi, je vais bien, je vais très bien, je me sens à l'aise. Et je te le dis, moi, tu crois que non, c'est déjà passé. Non, je me trompe. Souvent, on se trompe, on se dit, voilà, je vais très bien. Oui, parce que c'est si je vais utiliser le mot dépression, si c'est une dépression, ça va, oui, ça va, il y a des niveaux différents. Donc, peut-être tu crois que tu es guéri parce que tu as passé le niveau qui était le plus haut. Là, maintenant, tu es ici. Mais il faut que tout finisse. Il faut tout laver, nettoyer, enlever, donner la place à quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, c'est très important de guérir d'abord parce que il y a des responsabilités qui nous attendent. Il y a mon mari qui m'attend, qui a droit à l'amour, qui a droit à l'affection. Mais si je suis blessée, je pourrais pas en donner. Il y a les enfants aussi. Ça, je vais pas trop loin. Et il y a aussi mon entourage. Il faut aussi penser à la belle famille, aux amis de mon mari. Tout en fait, parce que en t'écoutant, je repense encore une fois à comment les blessures intérieures affectent notre milieu d'existence. Tout l'entourage. Que ce soit notre cercle restreint, ou peut-être la grande famille tout autour de nous, des amis, des connaissances, même dans le milieu du travail, ça affecte tout ce lieu-là. Donc, il faut qu'on fasse vraiment attention, c'est ce que tu essaies de dire. Donc, guérir, donner la place à quelque chose de nouveau, traiter chaque situation de manière spécifique. Et si je vais te dire, et si on ne guérit pas si on ne guérit pas avant d'y rentrer, la blessure peut devenir pire qu'avant. Alors que si on est guéri avant, on va devenir meilleur, une meilleure personne. C'est comme si tu étais réinitialisé, quoi. Voilà. Tu redeviens une nouvelle personne. Voilà, parce que chérie, dans le mariage, tout n'est pas rose, tout n'est pas blanc. Tu vois. Il y a des hauts et des bas, quoi. Oui, peut-être je suis dans mon moi à moi et mon humeur n'est pas bon du tout. Et tu viens me déranger, tout va ressortir en fait. Et tout va retomber sur toi. C'est comme si je suis en train d'appuyer ou je serais en train d'appuyer dans une cicatrice qui n'est pas encore très bien guérie et ça va faire surgir tout ce qui était dedans, mais surtout de mauvais. Là, on parle surtout sur le mauvais côté. Sur le mauvais côté. Donc, tout le monde, commençant par mon mari ou ma femme, tout le monde sera en danger. Je ne serai pas toute seule en danger, mais tout le monde autour de moi sera en danger, même au travail. Partout, en fait. Très important. Oui, c'est très important. Dans les études, important. si vous êtes à l'école, parce qu'au moment où vous devez peut-être vous concentrer aux études, aux examens que vous devez faire, peut-être que vous serez en train de penser, ou on sera en train de penser au mal qu'on nous a fait, on sera peut-être en train de concocter un plan pour peut-être nous venger ou essayer de donner suite à cela. Donc, ça nous empêche d'évoluer à tous égards. Oui, et on change, on est complètement changé parce que tout doucement, on change. Peut-être j'aurais tendance à mal parler à tout le monde. Le langage. Oui. Alors que aussi, normalement, à l'intérieur, quand je ne suis pas blessée, je suis une bonne personne. Oui, donc il faut vraiment réinitialiser, comme tu l'as dit, et puis commencer un autre livre. Pas un autre chapitre, mais un autre livre, mais à l'aise, une autre histoire. Voilà. Ça va rester, mais ça va rester dans l'histoire, mais commencer une nouvelle vie de bonheur. Voilà. Donc, en bref, c'est plus qu'important de guérir. Deuxièmement, ça prend du temps. Donc, ne vous précipitez pas à croire que tout est bon, que tu es guéri, que je suis guéri. Ça prend du temps. La guérison prend du temps. Je me rappelle un jour, ma grand-mère était malade. Elle est allée à l'hôpital. On lui a donné juste un petit paquet de comprimés, des pilules à prendre, parce qu'elle était souffrante.
Et arrivé à la maison, elle s'est dit, vous savez, et sentant le niveau de ma souffrance et comment je vais guérir, et je vais être guéri très vite et reprendre pied le lendemain ou peut-être dans 2 jours, je ne peux pas me contenter de juste prendre un comprimé à la fois avec de l'eau. Elle a tout pris. Donc, elle a tout pris, ou presque tout à la fois. Elle pensait qu'en avalant toutes ces pilules, elle allait guérir très vite. Donc, elle allait amplifier la concentration et ça va combattre la maladie à l'intérieur. Elle a failli y passer. Elle a failli mourir parce qu'elle est tombée presque en coma parce que elle n'était plus consciente. Donc, la plus forte dose de médicaments qu'elle avait prise, croyant qu'elle allait se soigner très vite, a failli le tuer. Donc, c'est ça. Il faut que ça prenne du temps, qu'on ait du temps de réfléchir, de se poser des bonnes questions, de se demander aussi si on n'était pas aussi impliqué dans ce qui est arrivé, s'il n'a pas notre part de responsabilité. Et voilà. Et puis, dernièrement, traiter chaque cas individuellement ou donner de la place à une nouvelle histoire, comme tu l'as dit. Voilà. Donc, éviter des généralisations, et ainsi de suite. Vraiment bien s'apprêter, en fait. On n'est pas prêt quand on est encore souffrant, mais on s'apprête pour commencer une nouvelle histoire, une belle histoire d'ailleurs, mais en étant en nous prêt à avoir à recevoir ce qui est bon. Parce que souvent quand on est blessé, tu peux me donner un compliment, mais je trouve que tu m'insultes. Alors, chérie, merci beaucoup et je vais te poser une autre question encore. Comment as-tu pu réussir comme ça? Parce qu'il y a des gens ou une personne qui peut se dire, moi, je me sens mal encore à cause de ce qu'on m'a fait ou de ce que j'ai vécu. Et depuis des années, depuis longtemps, j'y arrive pas. Mais je voudrais que ça s'arrête et que je recommence quelque chose de nouveau. Comment as-tu réussi à guérir, à te séparer de toutes ces blessures qui m'auraient, moi, offensé, bien évidemment. Qui t'auraient impliqué. Voilà, qui m'auraient vraiment fait du mal. Si je tu serais un homme malheureux. Donc, comment as-tu fait? Dis-nous. Le secret, c'est quoi? Oui, avant de répondre, je salue grand-mère. On est heureux que tu sois toujours en vie. Voilà. Dédicace à Elle ne l'a plus fait, hein? Oui. Elle a retenu la raison de ce jour. Et comment j'ai fait? D'abord, en fait, je crois que c'est un peu pour tout le monde. Quand tu veux guérir d'une dépression ou d'une souffrance, c'est pas une dépression, mais c'est une souffrance, mais la dépression c'est comme quand tu as un problème dans le corps et qu'il y a une douleur qui surgit. La douleur n'est pas le problème, mais c'est le signe, le symbole que quelque chose ne va pas quelque part dans le corps. Donc la dépression, je dirais, ça serait un effet ou des effets de ce problème interne qu'on ne voit pas. Voilà, comment j'ai pu sortir alors? Pour tout le monde, peut-être, c'est pas seulement dans le cas des relations amoureuses seulement, parce que c'est peut-être quand on a perdu quelqu'un, quand on a échoué à l'école, on veut quelque chose, on veut avoir du travail, mais on n'en a pas. L'affaire qu'on avait commencé qui a échoué, donc tout ça. Quand on est triste, quand on a cette douleur, la première chose qu'il faut faire, il faut vraiment se rendre compte qu'on est souffrant. Tu peux répéter ça? La première chose qu'il faut faire, il faut se rendre compte qu'on est souffrant. Accepter qu'on a un problème, en fait. Voilà, accepter qu'on a un problème. Parce que si je déprime et que je ne l'accepte pas, je vais pas... Si tu es malade, et tu n'acceptes pas que tu es malade, genre, tu vas pas aller à l'hôpital. Je te dis, tu crois que moi je déprime? Tu vas pas aller voir le docteur, en fait. Tu me prends pour qui? Moi, je vais bien. Quand on n'accepte pas qu'on est malade, on va même pas penser à aller chez le docteur. On va tout le temps, tu vas tout le temps te tromper, tu vas tout le temps parler mal, tu vas tout le temps faire ça et ça et ça, mais au lieu de le reconnaître et accepter et aller voir celui qui peut te guérir.
qui peut te traiter ta maladie, donc le docteur. Ouais. Donc, reconnaître accepter. qu'on a un problème, c'est très important. Oui, le reconnaître Parce que et souvent, on le l'accepter, reconnaît pas. vraiment. Et c'est normal, en fait. Dans la vie, tout le monde, tout le monde, peut-être moi c'est aujourd'hui, mais lui c'est peut-être demain, et c'est peut-être pas la même histoire, c'est peut-être pas la même situation, mais ça arrive à tout le monde. Donc, je le reconnais que je suis souffrante. Ok, si je le reconnais, que vais-je faire? Voilà. Est-ce que je vais y rester? Parce que quand on est sorti... Je vais accepter de rester malheureux, malheureuse? Oui, parce que souvent, déjà, si on dans la société, dans la communauté, souvent quand il y a des ruptures des relations, souvent on a tendance à s'enfermer. Oui, parce qu'on croit telle personne et sait que je sortais avec telle. On n'a pas tout simplement envie de faire face aux critiques qui peuvent accompagner des ruptures ou des déceptions. Voilà. Des fois, on va même être, je pense, je le crois bien dans beaucoup de communautés, accusés d'être qu'on était prévenus, que ça n'allait pas marcher. Toi, tu auras tes gens, moi, j'aurai mes gens qui vont me soutenir, toi, tu auras ceux qui vont te soutenir. Et moi, quand je rencontre les tiens, je vais me sentir mal, de plus en plus mal, et c'est normal. Toi aussi, ce sera vice-versa. Donc, la première chose que l'autre, voilà, après avoir remarqué que, voilà, je vais pas bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je dois sortir de là. Après tout, la vie continue. Ça ne finit pas par ici. Très bien. Ça se termine pas par ici. Je dois continuer ma vie. Vous aussi, vous pouvez continuer votre vie. Un échec ou des échecs ne définissent pas toute une vie. Voilà. C'est temporaire. Voilà. Et j'ai décidé d'y sortir. Mais vu que c'était compliqué, vraiment, à l'intérieur, c'est compliqué. Je peux venir en parler à lui. Je peux parler à mes amis, je lui dis ça et ça et ça et ça. Mais écoute, oui, mon ami va m'écouter, il va m'entendre, mais il va pas toucher le cœur, tu vois. Parfois, il y a des amis qui trouvent les mots qui sont pertinents, mais en fait, ils peuvent pas toucher l'intérieur du cœur. Moi-même, je peux pas y toucher. Donc, c'est compliqué. J'ai essayé de parler à mes amis, mais à un certain moment, je me suis dit, déjà, c'est une erreur. C'est une faute. Ils ont aussi leurs propres problèmes. Hein? Non, même pas, mais en fait, plus tu souffres et plus tu parles, pour moi, je trouvais que j'étais en train d'empirer la situation. Mais parler, quand même, parfois, ça soulage. Ça aide. Oui, faut pas s'enfermer non plus. Parfois, ça soulage, mais il faut voir, ça dépend. Dans les circonstances. Si on oui, a il faut pas parler à attentif, tout le monde, en fait. Il faut pas en parler à tout le monde parce que toi-même, tu vas te mettre dehors. Tout le monde va écouter, Donc, parler à une oreille attentive et compréhensive. Disons comme déjà, ça. moi, quand je suis triste, je n'aime pas parler. Parce que, tu sais pourquoi? Parce que quand tu parles, tu vas pas contrôler tes mots. À un certain moment, tu vas insulter quelqu'un, tu vas, donc. Lancer un mot terrible. Voilà, c'est pour cela qu'à un certain moment, pour les amis proches, oui, j'ai parlé, mais à un certain moment, j'ai arrêté. Parce que si je continue à parler, je vais rester dans cette histoire. Oui, j'ai arrêté de parler pour passer à autre chose. Mais vu que je ne voyais pas de sortie, j'arrivais pas. Donc, j'ai pensé à faire la natation, j'ai pensé à sortir, me faire plaisir. Des activités différentes. Oui, me faire plaisir. Il y a ceux qui boivent, il y a ceux qui... Tu vois, tout ça. Mais ça ne fait qu'empirer la situation. Ça ne guérit pas. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai prié. La prière. J'ai prié. Parce que je me disais, si je suis comme ça, Dieu me connaît quand même. Il y a Dieu après tout. Dieu me connaît, c'est lui seul. Parce qu'on entend, tout le monde sait que c'est Dieu qui peut toucher le cœur intérieur. D'ailleurs, il y a une parole en Jacques, je crois que c'est Jacques 5, verset 11 ou 13, qui dit que s'il y a quelqu'un parmi nous qui est
qui est souffrant, Mhm. qu'il prie. Mhm. Celui qui est content, qui est dans la joie, Mhm. qu'il chante des cantiques. Mhm. Et moi, partant de ce verset, j'étais souffrante Mhm. et j'ai prié. Mhm. Et quand je priais, quand on est souffrant, on se lâche. Et je vous jure, c'est là où j'ai pu pleurer. Mhm. Parce que normalement, quand je parlais à mes amis, j'avais pas de larmes. Mhm. Et je te parle, et quand on parle aux gens, on essaie de les convaincre, de voir que Qu'on est fort et forte. non, Uh-huh. pas, oui, on est fort. Ou qu'on est victime, Je tout ne suis simplement. pas abattue. Voilà. Mhm. J'essaie de montrer que moi, je suis Qu'on a victime. subi d'injustice. Oui, que c'est lui Mhm. ou c'est elle le fautif, la fautive. Mhm. Donc, moi, j'ai prié. J'ai prié et dans la prière, là, j'ai compris que je dois pardonner. Vous imaginez, vous vous sentez victime. Là aussi, il faut préciser quel genre de prière tu as fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui peut rentrer évidemment dans la prière, suivant le conseil, ou s'étant rappelé qu'il existe un Dieu qui peut tout faire, mais il va ou elle va commencer à prier en disant, oh Seigneur, que tu le tues, que tu le montres qu'il m'a fait mal, que tu lui fasses subir aussi ce qu'il m'a fait subir. Je vous jure, si vous êtes que tu le frappes ou que tu le gifles, je ne sais pas. Que si tu lui fasses perdre ses affaires. Écoutez-moi, si vous êtes souffrant, ou qu'on le trahisse comme on m'a trahi. Calme. Si vous êtes souffrant et vous décidez de prier, de demander à Dieu de prier n'importe comment, Dieu saura quoi faire. Ah, très bien. Dieu saura quoi faire. Ne masquez Dieu rien. n'est pas Roland, Dieu n'est pas Fabrice, Dieu n'est pas... Il saura quoi faire. Très important. Soyez vous-même dans la prière. Voilà. Soyons nous-mêmes dans la prière. Voilà. Quel que soit ce qui sort, mais soyons nous-mêmes. Sûrement que moi non plus, je ne crois pas que j'ai bien prié. Je sais pas, mais en tout cas, déjà, je sais que moi, je disais, il faut que ça recommence, donc, qu'on se remette ensemble. Mais pourquoi? Pourquoi je priais comme ça? Parce que j'avais peur des gens qui sont en train de parler. Donc, montrer qu'on est toujours ensemble. Ah là 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 là. C'est une erreur. Très important. La prière, c'est très important. Au fond, donc, moi, c'est la prière qui était motivée. Donc, c'est une idée qui était motivée par le fait de me montrer autrement. Oui. Mais alors que peut-être se remettre ensemble, non, pas peut-être. Alors que se remettre ensemble n'allait pas résoudre le problème. On allait souffrir à deux, on allait mourir. Donc, voilà. J'ai prié. Et dans la prière, Dieu m'a guidée tout doucement. Dans le temps. Oui, dans le temps. Et sinon, en fait, je me suis rendu compte que quand on ne prie pas, on a tendance à le faire par nous-mêmes. D'où le fait de rentrer dans une autre relation si vite. Oui. Et donc, j'ai prié. Et dans la prière, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris qu'il faut pardonner, que si je ne pardonne pas, la personne va rester en moi. Donc, voilà, par exemple, je suis devant Dieu, je suis en train de dire, voilà, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Vous avez jamais vu un enfant Seigneur, qui vient je prie pour qu'il devienne, je ne sais pas quoi aussi. Non, moi, j'ai pas prié comme ça, franchement. Mais j'avais vu un enfant qui vient se plaindre et le parent lui regarde et lui dit, OK, ça va, je vais gérer. Peut-être l'enfant voulait voulait te dire, il faut frapper, il faut taper. Je vais gérer, je vais bien faire la Dieu est merveilleux. Merveilleux, oui. Et donc, Dieu a géré, et petit à petit, et dans ma souffrance, dans les paroles que je pouvais comprendre, dans la manière que je pouvais comprendre, il a géré tout doucement, il m'a fait comprendre qu'il faut pardonner. Voilà, j'ai dit, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. OK, je comprends, mais il faut que tu pardonnes parce que lui aussi, il est humain. Toi aussi, tu pourrais le faire à l'autre. Mais toi aussi, à un certain moment, je me rappelle que toi aussi, tu lui as parlé mal. Oui, c'est vrai qu'il t'a fait ça, mais est-ce qu'il fallait vraiment lui parler mal? Réagir comme ça. Il fallait vraiment réagir comme ça. Voilà. Et là, je comprends que j'ai mal réagi. Je me dis, ah oui, c'est vrai.
une autre raison de pardonner. Tu vois? Parce que bien. moi aussi, je ne suis pas parfaite. Je n'ai même pas été parfaite dans cette relation. Peut-être lui, il a fait une faute, je dirais grave, mais moi, peut-être mon comportement n'était pas bon. N'était pas aussi digne que ça. Oui, Quoi. même si il te frappe et toi tu l'insultes, toi aussi tu t'es mal comporté, c'est tout. Merci beaucoup, chérie. C'est vraiment très enrichissant de ma part. Ça me touche profondément. Et j'espère que vous êtes en train aussi de recevoir quelque chose. Juste une dernière question pour terminer. Oui. Ça, c'est un conseil ou un secret, le moyen que tu as utilisé pour t'en sortir. Oui, oui. Ça, la prière, Dieu et tout ça. Mais pour une personne qui ne croit pas en la prière, qui ne croit pas en Dieu, et qui ne veut même pas qu'on puisse parler de ça parce qu'on respecte toutes les croyances, on respecte les choix des gens. Nous, on est des croyants. On croit en Dieu et en sa puissance. Mais pour une personne qui ne croit pas en ça, quel conseil lui donnerais-tu? Quel conseil lui donnerais-tu? D'abord, on s'excuse parce qu'il y a le petit qui s'est réveillé. Voilà, il est en train aussi de s'exprimer à sa manière. Donc, pour une personne qui ne croit pas en Dieu, je comprends. Mais pour moi, ce que je lui dirais, est-ce que ton micro, il est... Oui, oui, il est allumé. Ce que je lui dirais, c'est quoi? En fait, c'est pas... Si on est sur Terre, on est né. Il n'y a pas de hasard là-dedans. Peut-être on a été créé. Pour moi, je crois que j'ai été créé. Et si je dois savoir pourquoi je suis créé, qu'est-ce que je dois faire? Et si j'ai essayé de tout mon mieux, j'ai fait tout mon possible pour essayer de guérir mon cœur. Et je n'y arrive pas. Mes parents n'y arrivent pas. Mes amis n'y arrivent pas. Je suis toujours souffrante. Il doit y avoir quelqu'un d'autre. Le Créateur. Le Créateur. Si ça vous dérange pas, il faut essayer. Pourquoi ne pas essayer? Voilà. Oui, juste pour faire un essai, parce que même quand vous allez essayer, si j'ai essayé de lui parler et que je suis toujours souffrante, j'ai parlé à tel ou tel, toujours souffrante, c'est que je vais essayer de parler à Dieu. D'essayer de parler à Dieu, et je suis sûre, comme je l'ai dit, vous pouvez lui parler à Dieu n'importe, comme vous le sentez, mais lui, il saura quoi faire. Wow. Voilà. Wow. Merci, chérie. Avec plaisir. Et je peux rajouter aussi pour toutes ces personnes qui ne croient pas en Dieu ou qui ne croient pas en sa puissance, comme on vient de le dire, on respecte toutes les croyances et les choix des gens. Dieu lui-même respecte le choix de l'homme. Il y a quelqu'un qui a dit un jour que le plus grand cadeau que Dieu a donné à l'humanité, c'est la capacité de choisir. Voilà. Parce qu'on peut l'utiliser même contre Dieu lui-même. On peut choisir d'être contre Dieu. Mais ça, c'est pas le sujet du jour. Je peux ajouter tout simplement qu'un autre moyen peut-être qui peut t'aider, si tu ne crois pas en Dieu, tu ne fais pas recours en Dieu, même si je doute de l'efficacité, mais quand même, tu peux toujours penser, ou je peux toujours penser au résultat ou à la destination du chemin que j'ai pris. Quand on prend un chemin, il y a toujours une destination à atteindre. Donc, je dois avoir au moins une idée sur le résultat que je vais avoir dans la vie. Et quand on a cette idée en tête, ça nous donnera la force de faire face aux défis qu'on rencontrera sur la route. Oui. Parce qu'on va se dire, quel que soit ce que je vis, bon ou mauvais, ça ne doit pas me décourager parce que je vais atteindre ce but. Je vais atteindre cet objectif. Dans le cas de ce qu'on est en train de dire, alors si je suis blessé, si je me sens mal, je ne dois pas me laisser abattre. Parce qu'à la longue, j'aspire à avoir une meilleure vie. Et encore plus si je vis avec quelqu'un d'autre. Nous espérons avoir un bon foyer. Donc ça nous donnera le courage et la force de nous battre jusqu'au bout pour s'en sortir. Et voilà ce que je pouvais ajouter peut-être sur le conseil que mon épouse a donné, qui implique la prière et la croyance en Dieu. Okay. Et merci beaucoup, chérie. Tu nous as tellement appris. Moi, tu m'apprends toujours.
Donc, je le dis juste de la part de ces bien-aimés qui nous suivent. Mais de ma part, j'apprends tous les jours. Depuis qu'on s'est connus, j'ai toujours appris jusqu'à aujourd'hui. Et on dirait pas. On s'instruit mutuellement. Oui, oui. Alors, nous avons dit quoi? Nous avons dit qu'il est très important de guérir des blessures avant de se marier ou avant de s'engager dans une autre relation amoureuse. Ça prend du temps. Ne nous précipitons pas. La prière est un moyen très efficace, infaillible, quand on y croit. Et il faut aussi qu'on puisse penser aux résultats qu'on veut avoir. Ça, c'est notre fils qui essaie aussi de mettre sa touche. Nous nous excusons énormément parce que nous ne pouvions pas faire autrement avec lui. Voilà, donc, il faut qu'on puisse aussi pardonner parce que souvent, on l'oublie. Quand on pardonne, c'est comme libérer un prisonnier et se rendre compte que le prisonnier, c'était soi-même. Donc, pardonner à l'autre, même s'il n'a pas demandé pardon, ça va nous libérer. Et pour finir, pensez toujours au résultat. Qu'est-ce qu'on veut avoir dans la vie? Qu'est-ce qu'on veut vivre? Tous ces points et d'autres que vous pouvez aussi avoir ou entendre ailleurs, si nous les pratiquions avec l'aide de Dieu, on va toujours nous en sortir dans le cas de ce qui nous a fait mal au cœur ou à tous égards. Merci beaucoup, chérie. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter avant qu'on termine pour donner rendez-vous à nos bien-aimés. J'ai pas voulu dire que, voilà, quand on pardonne, c'est compliqué de dire que nous aussi, on peut demander pardon, même si on se sent victime. On fera une vidéo mais sur aussi le on pardon. peut demander pardon. Mais ça, on va pas y rentrer parce que je sais que c'est quand même un peu dérangeant. Voilà. Et courage, un grand merci et surtout, cela ne concerne pas seulement les blessures des relations amoureuses. Toutes les blessures, peu importe le domaine. Le domaine. Alors, on vous dit au revoir et à la prochaine. À la prochaine. Merci pour votre temps. Merci énormément. Soyez bénis. Soyez bénis.